Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On passe ça tranquillement, puis à un moment donné, ça va dans toutes les directions. Merci d'être là. On est le mercredi, je pense. Pas tout à fait. On est jeudi. Ça fait même pas 30 secondes, c'est déjà tout croche. Ben merci de m'écouter. Hey, gars, tout croche. Je vais parler d'une machine à meringue, mais pas la mienne. Je vais parler aussi des swingers. Ouais. Le hockey, pourquoi ça ne recommence pas? On va jaser de ça. Le contrat moral. Va falloir en parler là, du contrat moral. LUVAC. On va parler de ça. La DPJ. Manon Massé qui rêve à des beignes. Damien Robitaille. Ah, il y a du stock ce matin. Il y a du bon stock. Je ne m'en souvenais plus de tout ça. Limiter les gens dans le centre d'achat. L'AMF est après une compagnie que j'ai engueulé une fille la semaine passée. Ben bon, hein? Quand tu veux une job, on va te donner un truc. Il y a un gars qui veut avoir un stage, puis il a parti sa phrase avec un seul mot. Ça a tout fait déraper. Un seul petit mot, je vais vous donner. C'est bon pour vous les jeunes, c'est bon pour vous les plus vieux, c'est bon pour tout le monde. Voilà. La Cour suprême des États-Unis a rendu un verdict intéressant qui pourrait avoir un impact aux États-Unis, puis peut-être éventuellement des répercussions jusqu'ici. On va jaser de ça. Amazon regarde pour acheter des podcasts. Et c'est vraiment populaire, le podcast. Element AI, ça fait ramasser par le go, aider sans condition les entreprises. Collapsologue, britannique vaccin. Traitez votre entreprise comme une start-up, puis Los Angeles est en lockdown. Il y a tout ça à passer aujourd'hui. Il va falloir que je pédale, mesdames et messieurs. Madame Carouette, pèse donc sur le piton. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Dire que vous avez demandé ça des chansons de Noël, puis je commence par Last Christmas de Wham, qui est George Michael, puis il était avec un autre gars dans ce temps-là, et ça s'appelait Wham. Je n'irai pas plus loin parce que je ne connais pas. Once bitten and twice shy, I keep my distance. Il s'est fait brûler, mettons. OK? Il a donné son cœur à Noël, puis elle ne l'a pas pris. Fait que pour le sauver des pleurs, de pleurer cette année, il va le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. Je t'ai donné mon cœur, puis tu ne l'as pas pris. You gave it away. Tu l'as repoussé. Fait que cette année, il va le donner à quelqu'un d'autre. Dans les nouvelles, c'est pas dans les nouvelles, mais je vous en parle. Vous savez que j'ai eu une machine à meringue qui m'avait coûté quand même un peu cher, qui n'a pas fonctionné. Puis finalement, elle fait des biscuits pour chiens qu'on vend ici, des biscuits crocs. Elle est partie à la maison d'herbe chez Danny. Elle ne faisait pas des meringues. C'est une machine que les Chinois m'avaient dit qu'ils faisaient des meringues. Et elle n'en faisait pas. C'est une machine à biscuits, mais regarde, on ne l'a pas perdu. Puis le gars qui me l'avait vendu, Bruce, l'a revendu à Maison d'herbe à Danny. D'ailleurs, Danny se cherche des concessionnaires à Maison d'herbe, pousse comme des petits champignons. C'était dans le journal hier. Donc, si vous avez intérêt, allez voir ça, Maison d'herbe. Et donc, les biscuits crocs, maintenant, c'est ma machine, c'est la machine que j'avais voulu acheter. Je l'ai retourné. Bruce l'a revendu, tant mieux, il a trouvé un repreneur. Hier, depuis quelques jours, j'échange avec un gars du Nouveau-Brunswick qui fait aussi des meringues à l'érable. Différent de ma façon. Je ne sais pas où ce qui est, c'est pas grave. Je ne suis pas l'inventeur, puis on se parle. Il y a moyen qu'on se parle entre compétiteurs, parce que c'est pas vraiment un compétiteur. On est dans le même marché pour faire connaître les meringues, puis c'est une maudite bonne affaire.
Parce que c'est bon en tabarnouche. Regardez ça. Ça fond dans la bouche, là. Ça fond dans la gueule, comme dirait l'autre. Okay? On va le dire comme il faut, là. Ça fond dans la gueule. Il a payé 3 fois le prix. Puis il me montre sa machine à meringue, puis j'ai dit, c'est la même chose que moi. Il dit, je lui demande combien il a payé. Il a payé 3 fois le prix que j'ai payé. J'ai dit, t'es fait avoir, retourne ça tout de suite. Il dit, ouais, mais ma machine, moi, c'est une Mi-Mac. J'ai dit, je m'en fous pas mal, c'est la même machine que moi. Exactement la même affaire. La même maudite affaire qui ne marche pas. Qu'il faut que tu fasses ci, puis que tu fasses ça. Puis il m'a montré une vidéo, ça me faisait penser tellement au tout début quand on l'essayait. Hey, regarde, là, ça marche! Non, ça ne marche pas comme ça. Fait que j'ai dit qu'elle a payé trop cher, puis il s'est choqué un peu. Ben, j'ai dit, écoute, on se parlera plus. Je te donne mon avis. Je te dis qu'elle ne marchera jamais. Jamais, 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 cette machine-là. Fait que, voilà, c'est décevant. Il s'est fait avoir par une compagnie qui a encore vendu une machine. Tu sais, les vendeurs, là, si vous ne connaissez pas le produit, arrêtez de vendre la cochonnerie parce que le gars vient de se faire avoir pour une couple de dizaines de milliers de dollars. Okay? Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de m'en faire une sur-mesure à Québec, au Québec, puis j'ai hâte de la voir fonctionner. Et c'est sûr qu'ils pédalent pour la faire fonctionner, mais au moins, je travaille avec quelqu'un d'intelligent qui travaille fort. Donc, voilà. Faites-vous partie des nodding? Ça, c'est une gang de swingers. Les swingers, c'est ceux qui swingent leur linge à la rencontre d'une personne. Le linge, il part. Puis là, ben, c'est ça, ça regarde. Puis, hein? Fait que ça swing, hein, à gauche et à droite. Fait que, ils sont allés swinger dans un hôtel en Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Je voulais le faire en français, là. Nouvelle-Orléans. Si Justin habitait là-bas, hein? Canadienne, Nouvelle-Orléans. Ouais, fait que normalement, ils sont 2500. Il loue un hôtel, puis ah ouais, toutes les portes d'hôtel sont ouvertes, puis ça s'en va à gauche, ça s'en va à droite, puis let's go. Là, ils ont été juste 250. Ça. Ils étaient supposés respecter les règles de distanciation. Moi, je ne suis pas capable de respecter ça après ma petite baignade dans l'eau glacée, je vous dis tout de suite. Ben, il y en a 41 positifs sur 250. Ouais, fait que pensez-y lorsque vous allez swinger, hein, mettez le masque. Avant que ça dérape trop loin, je vais vous présenter le café que je bois ce matin. Très bon. Je ne l'ai pas sur le site, ils m'ont envoyé ça. C'est quelqu'un qui me suit sur la page et particulièrement bon. Peut-être je vais l'avoir, peut-être pas. Le Muerte s'en vient la semaine prochaine sur le site. Hein? Donc, ça s'appelle Liquid. Vous le voyez bien. Le site web, c'est liqd.ca. C'est à Mirabel. Mon test de COVID, il passe. Ça sent le ciel. Ça n'a pas de bon sens, le café. Comment ça peut sentir bon? Laissez-moi voir si j'ai la COVID ce matin. Même pas besoin de me mettre le nez dedans. Ça, c'est complètement fou, l'odeur de ce café. L'odeur des cafés en général, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis là-dedans. Là. Mais ça sent... Ben, il a dû avoir du café. C'est aussi simple que ça. Hey, le hockey. Le hockey, c'était la pause, ils sont en pause. Hein. Le hockey, pourquoi ça ne recommence pas? Vous savez pourquoi ça ne recommence pas, le hockey? Les joueurs ne veulent pas donner de concessions sur leur salaire. Ils disent qu'ils en ont assez donné. C'est parce que, voyez-vous, je fais encore maudit bobelette. Là. Je suis rendu... je me prépare à être vieux. Ouais, ils ne veulent pas donner de concessions sur leur salaire. Ils ont assez donné. Et ça, c'est des enfants gâtés pourris en tabarnouche. Hein. Ça, c'est des gens déconnectés. Là. Tu sais, quand tu dis déconnectés, c'est pas juste dépluguer de la prise. Là, hein. C'est que des fois, il n'y a même pas eu de courant en premier. On ne peut même pas dire que c'est des gens connectés. Là. C'est des gens qui sont déconnectés. Globalement, là, parce qu'il y a des joueurs de hockey très intelligents. Là. Mais mis ensemble, on dirait que ça s'en va vers le bas, puis le moins intelligent du groupe domine le reste. Ouais, il ne faut pas trop donner. On a déjà donné beaucoup, là. Wow, j'ai signé 8 millions. Tu penses que tu vas m'enlever 2 millions là-dessus? Hey! Wow!
C'est juste pour ça que ça ne recommence pas. Hein? C'est comme dirait l'autre, c'est pas. Il y a des joueurs de hockey que c'est pas les pogos les plus aiguisés du groupe. Hein? En parlant de pogo, j'ai jamais mangé ça de ma vie, moi. J'ai jamais mangé un pogo de ma vie. Jamais. Jamais. Mais là, j'ai de la moutarde du pied de cochon ici. Fait que bon, peut-être en acheter un pogo. T'sais. Ça doit pas être bon. Ça a l'air tellement pas bon, là. Pourquoi je parle de pogo? Parce que Manon Massé avait déjà fait une allusion au pogo, je me souviens plus dans quoi. Pourquoi j'en décroche? Hier, elle a comparé quelque chose avec la CAQ, je ne me souviens plus quoi, mais je retiens, elle dit, ça c'est comme quand tu te réveilles la nuit et que tu te réalises ton rêve, c'était de manger un beigne. Puis là, ben, ton rêve, il n'est pas réaliste. Rêvez-vous de manger des beignes, vous autres? Moi, je vais vous dire les rêves que je fais. Moi, te le dire tout de suite, là, je rêve pas des bains, moi. Le reste de la phrase vous appartient. Je trouvais plate mes sujets. Je ne sais pas pourquoi je ris. Noël, là, on va se le dire. Là, pourquoi pourquoi François Legault a décidé de parler d'un contrat moral? La réalité, il n'y en aura pas de Noël. C'est fini, final bâton. Pas besoin d'attendre le 11 décembre. Là. Fini! C'est fini, N-I-I. Fini, N-I-I. N-I-I. Ouais, OK. Il n'y en aura pas, là. Il n'y en aura pas. On augmente le nombre de cas. Aussi qui se rencontrent, eux autres, pour avoir des cas. Moi, je ne rencontre pas personne, là. Au centre d'achat, peut-être. Hein. Vous avez vu, enfin, ils vont mettre des règles. Moi, j'ai vu tellement de photos dans les centres d'achat. Les stationnements sont pleins. Ça ne marche pas, là. Ça marche pas. Puis il y a toujours un épais là, qui se promène avec le masque en dessous. Hein. Il a le masque, mais il ne le porte pas. Donc, on va oublier ça cette année. On va oublier ça. On se parlera. J'allumerai la caméra une couple de fois, puis on se parlera. Vous êtes rendus où dans votre souper, puis on regardera ce qu'on soupe ensemble, puis on fera un petit souper, puis on va faire un grand... On va faire de quoi, mais on ne se rencontrera pas. Hein? C'est aussi simple que ça. Là. C'est aussi simple que ça. Hey, Damien Robitaille, lui, je l'aime beaucoup, puis je pense que vous l'aimez beaucoup. Enfin, un artiste, tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui me disent, François, tu devrais dire aux artistes, aux comédiens, puis aux humoristes qui fassent un peu comme toi. Tu sais, je me suis pris en main, moi aussi. Vous allez me dire, hey, t'étais pas dans la rue, là. Non, mais j'avais tout perdu mes contrats de radio, puis d'écrire dans les journaux, parce qu'il n'y avait plus personne qui avait une scène. Et au lieu de ça, j'ai décidé d'allumer la caméra, puis de venir vous jaser. Et j'ai développé maintenant presque une chaîne qu'on parle de différents sujets, que ce soit le matin, les nouvelles, après ça, l'entrepreneuriat, après ça, la bourse, après ça, un gars qui est dans le popcorn, un gars qui est dans le congélateur, un gars qui est dans l'eau glacée. Ça prend toujours une catégorie faits divers. Donc, je fais les faits divers. On peut le dire dans mon cas, c'est pas mal faits divers. Hein? Damien Robitaille aussi s'est pris en main. Ça lui a donné un paquet de contrats. Puis il l'a dit, au lieu de rester chez nous à broyer du noir, puis à boire, puis à rester dans mon sol, j'ai décidé de me prendre en main. Il a fait pop-up de jam, je l'ai vu ce matin. Tout un succès. Fait que lui aussi, il a utilisé les réseaux sociaux pour relancer. Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour vous connecter. Vous êtes presque 2000 de plus par semaine maintenant qui viennent se joindre à ma page, qui regardent les vidéos, qui disent que c'est la première fois. Bien, tu sais, c'est ça, se prendre en main. C'est de se développer. Puis j'ai beaucoup de fun à développer ce nouveau média-là. Bien, pas nouveau, mais d'utiliser les vidéos pour vous jaser. Beaucoup moins de controverses à vous jaser que d'écrire. Il manque des mots. Et à développer ça. Puis en même temps, ma business se développe. C'est une business complète. Là. YouTube, podcast et Facebook, c'est une business en soi. Et en même temps, il y a les autres business. Ça a explosé grâce à la COVID. Pas parce que j'étais à bonne place au bon moment. C'est que j'ai décidé de prendre ma place.
Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ce que Damien Robitaille a fait. Il a pris sa place, il est allé la chercher. Il a fait peut-être 27 vidéos, je pense qu'il a dit, ou une centaine de vidéos. Il n'y en a pas un qui a marché jusqu'à temps qu'il fasse pop-up de jam, ça a explosé. C'est ça, se prendre en main. C'est de faire du contenu, puis à un moment donné, les gens sautent dedans. C'est ce qui m'arrive aussi en ce moment, parce que vous regardez qu'on fait un vrai bulletin de nouvelles avec des folies un peu, puis on fait des vraies capsules entrepreneuriales. Donc, j'ai dit, on est rendu. Coudonc, il y a bien du monde dans ma tête. Mais non, je suis seul. Bravo, Damien. Bravo, Damien. Régine Laurent a remis un rapport sur la DPJ. Vous savez la conclusion de ce rapport-là? On va prendre une petite gorgée de café. Ce moment où le café descend dans ma gorge vous a offert gracieusement par François Lambert.one. Oui, Régine Laurent, elle a dit dans son rapport, écoutez, là, il faut remettre le cap sur l'intérêt des enfants. La direction de la protection de la jeunesse. Attendez un peu, je vais refaire la phrase. Il faut remettre le cap sur l'intérêt des enfants. Ça prenait un rapport pour ça. Ça s'appelle la DPJ. C'est fait pour les enfants. Et on se rend compte qu'on c'est plus du... je ne sais pas, les gens sur le terrain doivent faire une bonne job, mais c'est les gens dans les bureaux encore. C'est les gens dans les bureaux. Il va falloir, à un moment donné, comprendre que si on veut améliorer l'État québécois, l'État canadien, l'État des Canadiens, des Canadiennes, hein, l'État des New Orleans, hein, bon, vous avez compris. Bien, il va falloir, à un moment donné, enlever la bureaucratie et ramener l'argent près du peuple. Ça veut dire de la gestion plus proche. La même chose avec les écoles. Pourquoi des commissions scolaires, puis des directeurs, puis des ci, puis des ça, alors qu'on pourrait tout remettre ça dans les mains d'un directeur qui gère son école comme un building, hein, qui gère ça comme une entreprise, comme ça se fait dans d'autres provinces, comme l'Alberta le fait un peu. Donc, il va falloir refaire notre modèle complètement si on veut améliorer. La COVID, ce qu'elle a démontré, j'entends des bruits. Puis je suis tout seul. La COVID, ce qu'elle a démontré, ce n'est pas seulement la faiblesse des entreprises qui ont disparu, la faiblesse de certains modèles économiques, mais elle a montré aussi la grande faiblesse du modèle de l'État, hein, qui n'est pas flexible, qui est trop lourd et que l'argent n'est pas près du peuple. Ça, il va falloir corriger ça, parce que là, ce qu'on entend, il faut remettre le cap sur l'intérêt des enfants. Pour la DPJ, on a un problème. Ça représente exactement, cette phrase-là représente l'État canadien, canadienne. Hein, c'est à peu près comme ça que ça s'en va. Hein? Le PAC. Un autre raté, Frank Zampino, qui est blanchi. Oui, puis qu'est-ce que la juge a dit? Bien, l'enquête a été montée avec du cafouillage et de l'improvisation. Ça, c'est l'élite, là. On a pris les meilleurs au monde, parce que nous, c'est toujours au monde. Hein? C'est pas juste les meilleurs au Québec pour les Québécois et les Québécoises. On a pris les meilleurs au monde. On les a mis ensemble et on dit « Allez, ma gang de bons, faites quelque chose de pas bon. » Ils ne sont pas capables de faire une enquête. Il n'y en a pas une qui arrive à échéance. C'est tout arrêté pour incompétence. Bon, on continue à mettre de l'argent. Là, ils travaillent, l'UPAC, dernièrement, pour refaire leur image. Il va y avoir des nouveaux chandails, un nouveau logo. l'UPAC. J'ai entendu mes coqs. Ce matin, je me suis réveillé à 2 heures. Là, je me suis réveillé, puis j'ai dit, pourquoi dormir? Je me reprendrai plus tard. Mais je me suis couché plus de bonne heure. Je me suis couché à 8 heures. 8 à 2, ça fait 6 heures. Donc, c'est bien correct. Et j'ai hâte. Honnêtement, j'aime tellement me lever. Là, vous n'avez aucune idée. C'est pas une punition pour moi, me lever à 3 heures. J'ai vraiment hâte. Et avec ma nouvelle tablette, OK, iPad Pro avec le clavier, là, je lis les nouvelles, ça se lit pas pareil. Un, c'est plus gros. Deux, quand je clique sur le journal, il se load parce que l'autre, il était à bout de souffle. Ça faisait 6 ans que je l'avais.
Et j'ai hâte, même que là, je me lève trop tôt pour que les journaux, j'attends les journaux. Hein? J'attends, je tape du pied. Ah oui, puis tu m'emmènes les journaux, hein? Je suis comme ça, là, tu sais. Vous allez entendre. Ah oui! Ma bouteille d'eau. Je tape du pied en attendant les journaux. Ouais. C'est ça. On va limiter les gens dans les centres d'achat. C'est assez. Là. C'est assez d'en avoir un paquet là, sur le téléphone marché. Là. Je ne comprends pas comment on apprend la COVID. On est toujours comme ça. Ben, je fais partie du groupe en passant. Salut! 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 C'est pour ça que j'ai mal dans le cou. Hein. On est toujours... j'ai vraiment mal dans le cou. J'ai été voir mes épaules, puis j'aurais dû voir le docteur Francis Fontaine pour mon cou. Ça, j'ai un problème depuis l'âge de 14 ans qui s'empire dernièrement. Pourquoi j'ai un problème depuis l'âge de 14 ans? Parce que je suis passé par-dessus mes poignets en motocross à 70 000 à l'heure, 140, 110, je ne sais plus. Ça allait vite. Fait que... Il y a 2 semaines, je vous ai parlé d'une femme qui s'est fait avoir avec du Bitcoin. Elle a envoyé son argent en euros. Elle sait qu'elle a tout perdu. Elle a perdu 14 000 $. Le même soir, il y a une autre fille qui est devenue franchisée. Hein? C'est du MLM, marketing de réseau. Puis je te l'ai engueulé avec l'entreprise BE Facteur. Puis j'ai dit ça pue la fraude à plein nez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. L'AMF va être dans votre cul. Okay? Parce que vous n'avez pas le droit. M'excuse pour les enfants, là. Mon oncle François, des fois, il dit les choses telles qu'elles sont. Okay? Quand on dit qu'une entreprise est dans ton dos, dans ton derrière, c'est parce qu'elle veut te botter le derrière. Okay? Fait que c'est ce que l'AMF a fait. BE Facteurs sont situés à Dubaï. Ils font la promotion du Forex, donc les échanges de monnaie entre pays. Donc, tu achètes du dollar canadien, canadienne, contre le dollar américain, américaine. C'est inclusif. Et là, tout le monde pense, j'achète des pipes. Je comprends rien. Ça, là-dedans, je peux vous assurer, demandez-moi pas aucun conseil. Vous n'aurez pas de toute façon, mais je comprends rien. Moi, quand j'entends pipe, je vous jure que je pense pas au Forex Exchange. Excusez. Non, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait presque que je coupe ce bout-là. J'ai acheté 5 pipes. Ouais. Où? C'est à Ontario? Oui, fait que BE Factor vient de se faire taper ses doigts par l'AMF puis avertit les gens. Parce qu'elle a dit, c'est un marketing de réseau. Puis j'ai dit, en partant de marketing de réseau, ça pue tout le temps la fraude. Ça pue tout le temps l'entreprise qui va fermer rapidement. Et ce qui est le cas. Donc, j'ai pris la photo du journal le matin puis j'ai envoyé, tiens, dindin, je te l'avais dit ton affaire. Puis même sa page, je ne suis pas ami avec Facebook, elle m'avait demandé, je ne l'ai pas accepté. Et même sa page s'est montré qu'elle était une entrepreneur BE. Bien, si vous achetez des affaires avec BE Facteur, dites-vous, vous allez vous faire avoir. Puis vous voyez pourquoi on ne donne pas de conseils. Je ne suis pas conseiller, je ne donne pas de conseils. Et c'est passé l'Halloween. Je vous donne des trucs, puis je vais continuer à le faire parce que je veux vous éviter, puis je vais continuer à en parler, je veux vous éviter de tomber dans les pattes de ces gens-là. Faites vos affaires vous autres même. Si vous voulez faire avec un courtier, vérifiez toujours avec l'AMF. C'est possible. Allez voir l'AMF si le courtier est enregistré. S'il n'est pas enregistré, donnez-y pas une scène. Il y a même du monde, il est 4 heures du matin, Simonac. J'ai eu un gars cette nuit qui me demande Salut, j'aimerais ça faire une demande de stage. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, tu viens de perdre ton occasion. Quand même, tu es le gars le plus compétent, tu viens de tout perdre. Parce que c'est un jeune, puis il a décidé de m'écrire SLT. Salut! T'es pas en texto, bonhomme. Puis je lui ai dit, puis il m'a répondu, je viens d'apprendre. J'ai dit, t'as plus aucune chance. T'as plus aucune chance avec moi. Je ne donne pas une deuxième chance. Si tu veux avoir un job, tu dis, mettons, là, tu peux même m'appeler François, ça, je l'accepte, là, quand même. Mais il n'y a pas d'abréviation. Tu demandes un emploi. Tu vas te forcer pour écrire bien le français, puis je vais te noter sur tes fautes.
Si tu n'es pas capable de te présenter dans la première présentation sur la façon que tu écris, ça va me représenter quel genre de personne que tu es. Et on ne fait pas ça. SLT, c'est... même mon gars, quand il m'écrit « Salut, il a été... il n'est pas mon dictionnaire toujours à côté de moi, là, tu sais. Fait que j'ai dit « That's it, t'as plus ta chance. » Il dit « Ouais, mais tu vas voir dans plusieurs années. » Tant mieux, m'en fous. C'est une question de présentation, une question de respect. Je veux venir faire un stage chez vous. Donc, techniquement, même moi, là, hier, je parlais avec un monsieur que je ne connais pas. Puis je l'ai appelé monsieur. On a le même âge. Puis il m'a dit, François, il dit, on peut se tutoyer. Je dis, oui, bon. Mais la question de respect, c'est toujours de vous voyer en premier et d'attendre que l'autre te donne l'autorisation. J'ai déjà été faire une entrevue avec Paul Arcand. Et je l'ai appelé Paul. J'étais devant lui. C'était pour une sortie de mon livre, je pense. Et l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, je pense. C'était ça. Bonjour, M. Lambert. Salut, Paul. Puis il m'a regardé avec des yeux, là, voulant dire, tu m'appelleras pas Paul. Salut, pas Paul. Tu m'appelleras pas Paul. Salut, pas Paul. J'avais tellement le goût de dire. Et ses yeux me disaient, tu me regardes, écoute bien, je suis Paul Arcand. On n'a pas traité les vaches ensemble. La Cour suprême des États-Unis vient de rendre tout un jugement. Un jugement quand même qui va impacter énormément de gens. C'est que, bon, avec procès avec jury là-bas, quand c'était pas unanime, mettons, il y a 12 jurys ou 13, 12, je ne sais pas combien ils sont, là. Si, mettons, il y en avait 10 puis il y en avait un, bon, il gagnait, puis de façon non unanime, guilty for whatever. Hein, dans les true crime que j'écoute, ils sont guilty or not guilty. Là, la Cour suprême vient de dire, non, attends un peu, ça prend, pour envoyer quelqu'un en prison, ça prend unanime. Il ne faut pas niaiser avec ça. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre, on ne l'enverra pas en prison. Et là, ils ont décidé, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ont été envoyés en prison sur des non-unanimous? Fait que là, ils sont en train de regarder pour revenir en arrière. C'est des centaines de milliers de personnes qui vont être impactées et probablement que ça pourrait arriver ici aussi, ce genre de choses-là, parce que ce qui se passe aux États-Unis, éventuellement, peut être importé ici, mais définitivement qu'aux États-Unis, ça se peut qu'il en sorte un méchant paquet de criminels des prisons à cause de ça. Amazon qui se lance dans le podcast, ben, ils sont déjà là, mais là, ils viennent d'acheter une compagnie qui s'appelle Wondery, qui sont spécialisés beaucoup dans le true crime. C'est bon pour toi, ça, José Grégoire? J'aime ça, moi aussi, du true crime, écouter du true crime. Donc, Amazon, hier, il s'en allait dans le centre d'appel. Hey, Amazon, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Aiva Technologies. Si tu veux l'acheter pour une couple de centaines de milliers de dollars, centaines de millions, là, peut te faire un deal, là, tu sais. Peut-être low ball, 100 millions, ou peut-être high ball, 100 millions. Mettons, 1 milliard. Non, mais c'est parce que nous, on a une technologie de centre d'appel, c'est drôle, j'en parle pas souvent, mais pourtant, c'est la première compagnie qu'on a fondée, Georges et moi, en 2000. Et la compagnie, elle existe encore, mesdames et messieurs, en 2020. On fait de l'intelligence artificielle. On ne l'a jamais dit, là, parce qu'on ne voulait pas avoir de subvention. On n'a pas de subvention. Hein? On a des crédits de recherche et développement parce qu'on en fait. Mais autrement, on est rentable depuis 20 ans. Sans demander une maudite scène au gouvernement. C'est assez incroyable hein, que des compagnies pensent encore qu'il faut avoir des revenus. C'est fou, hein? C'est fou, parce que les entreprises avaient oublié ça. T'sais? Ah, il faut que j'aille des revenus. Ben oui, on a des revenus. Pas beaucoup, parce que la compagnie a bien été au début. On était aux premières loges de il y a bien des mots dans ma tête. Dans la voie sur IP. On était les premiers, on a eu des demandes de partout. On n'était pas prêts. On a livré pas tout à fait de la bonne... on n'a pas tout le temps livré comme il faut en 2003. On n'était pas prêts. La technologie n'était pas encore assez au rendez-vous. Donc, on a perdu quelques clients. Puis on est revenu. Puis on est partout dans le monde en ce moment. Et il y a quelqu'un qui me l'a demandé hier parce qu'il cherche à s'ouvrir un centre d'appel. Donc, c'est Aiva, AHEEVA.com. Mais il reste que
dans cette technologie, dans cette compagnie-là, on était vraiment à l'avant-garde parce qu'au tout début, on voulait lancer un voice portal, donc utiliser la voix pour aller sur Internet. On était trop en avance sur notre temps. En 2004, 2003, on a lancé le centre d'appel, on écrit le logiciel Atelka qui a été vendu en 2012 et en 2016. Et entre-temps, on avait lancé aussi ToBoom pour faire des podcasts et de la radio en ligne, un peu comme Cube fait, ou les podcasts, on l'a fait en 2007, ça. On était trop en avance sur notre temps encore. Tu sais, il faut être de notre temps. On l'avait fait. C'est le fun de voir quand même que les technologies qu'on a pensées ont finalement été développées. On était visionnaires, mais vraiment un petit peu trop en avance. Et un autre projet que j'avais fait, ça fonctionnait, mais j'ai manqué de temps, puis après ça, j'ai pris ma retraite. je pensais que je m'en allais avoir du fun à la retraite. Je me suis ennuyé, mais j'avais fait un logiciel avec la reconnaissance de la parole pour analyser toutes les conversations dans un centre d'appel en temps réel et aussi on enregistrait toutes les conversations et les passer dans un cribleur pour sortir les mots. Ça s'appelait Smart Coach. Et j'avais fait un beau prototype. Encore là, ça n'avait pas été mené à terme parce qu'on a manqué de temps. Manqué de temps. J'avais tellement de temps, je m'en allais à la retraite. Tout ça pour dire que le buzzword du temps, c'était Business Intelligence. Et c'est exactement ça. On aurait pu faire une montée, mais aujourd'hui, le buzzword a été Element AI. Et ça fait longtemps que je vous en parle, que l'intelligence artificielle, le buzzword, c'est pas Element AI, ça, c'est la compagnie. L'intelligence artificielle, c'est un gros buzzword pour mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Un gros buzzword pour aller chercher de l'argent. Et là, on avait Yoshua Bengio. Je le massacre à chaque fois son nom, mais c'est pas grave, j'ai pas assez d'intelligence artificielle, elle est juste naturelle, la mienne. Donc, elle a des failles des fois. Et enfin, François Legault a dit en chambre, c'était pas arrêter de parler de l'MNAI comme un fleuron, c'était pas un fleuron, il n'y avait pas de modèle d'affaires, c'était flou, mais pendant que c'était flou, le gouvernement mettait de l'argent là-dedans. Pendant que Nemaska Lithium et une patente à gosse, on mettait de l'argent là-dedans. Il va falloir que le gouvernement, à un moment donné, soit responsable et dire, parce que Fitzgibbon, vous voyez, je m'emporte là, hein? Fitzgibbon aime ça, dire à tous les mots, l'intelligence artificielle, il y a la grappe intelligente. Dès que tu entends grappe, là, dis-toi qu'on se va se faire avoir en partant. La grappe intelligence artificielle, la grappe ci, la grappe ça. OK. Calme-toi, machine à café. On se fait avoir constamment lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. C'est un mot qui est galvaudé. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, là, qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie-là pour faire de l'argent? En 2003, quand on s'est lancé, on aurait pu, c'était la voix sur IP, là, c'était le buzzword. Voix sur IP, voix sur IP, voix sur IP. Mais comment qu'on fait pour la monétiser? It's all about monetization. Allez voir JP Sears, Monetization, vous allez rire en maudit. It's all about monetization. Mais nous autres, on pensait à faire des revenus. Au lieu de demander des subventions, puis d'attendre. On a eu un prêt, à un moment donné, avec Investissement Québec, qu'on a remboursé plus rapidement, parce qu'on n'aime pas les prêts. Hein? Fait que, voilà, Element AI n'était pas un fleuron. Element AI était du buzzword. C'était un pompage d'argent, il fallait que ça arrête. Tant mieux que c'était vendu, qu'on arrête les niaiseries, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui se sont enrichis. Je rappelle que le président, ça avait passé dans les journaux l'année passée, qui, alors qu'on mettait énormément d'argent, lui, se tirait un salaire de 1,5 million et plus, avec une maison somptueuse, sur le dos des contribuables. Ça reste sur le dos des contribuables. Et il va falloir, à un moment donné, il y a un autre article qui dit, Michel Girard qui écrit, il va falloir à un moment donné que l'aide au gouvernement ne soit pas sans condition. Il va falloir arrêter là, de donner de l'argent comme ça, puis pas aller fouiller. Tu limites le salaire du président. Tu contrôles ses dépenses. C'est l'argent des contribuables. On veut bien t'aider, mais on va t'aider avec des conditions strictes, puis on va t'envoyer un auditeur d'Infest pour s'assurer que tu dépenses l'argent comme il faut. Que tu ne dépenses pas, on ne veut pas que tu dépenses l'argent, on veut que tu l'investisses. Là, j'ai lu dans le Figaro, il faut que j'aille checker parce que j'ai oublié de checker ça avant. Là. Last Christmas, I gave you my heart. On va faire en français. Là. Bon, le dernier Noël, je t'ai donné mon cœur.
Mais le lendemain de Noël, là, tu l'as jeté aux poubelles, là, que tu t'en es débarrassé. Fait que cette année, là, pour sauver des larmes, je vais le donner à quelqu'un d'autre, mon cœur. C'est ça. Collapsologue. Collapsologue. Il y a un gars qui s'est défini comme un collapsologue dans le Figaro. Il a dit maintenant, j'étais collapsologue. La collapsologie est un courant de pensée récent. Ah, c'est récent, c'est pour ça. Ah, c'est ça que je vais faire. Je vais écrire un article dans la presse, parce que la presse, la section opinion, c'est toujours spécial. Hein. Tout le monde a des titres. Hein? Artistes, contextuels, puis tout ça. Là, la collapsologie est un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et qui pourrait succéder à la société actuelle. Bon, ça effondre. On vient de l'apprendre ici. Collapsologue est un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle. François Lambert, nouveau collapsologue. Les Britanniques vont tester, vont pas tester, ils vont avoir le vaccin, 800 000 doses qui vont commencer cette semaine ou la semaine prochaine avec Pfizer. Los Angeles, lockdown total. Hein? Les rues, tout est fermé. Ils ont trop de COVID, donc ils ont décidé de tout fermer. Et ça fait juste commencer. Là, les effets de la Thanksgiving, on va le voir très, très rapidement. Fait que voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, en ce mercredi 3 décembre. Merci d'être là. On se retrouve un petit peu plus tard. Et en terminant, regardez, j'avais oublié de vous en parler. Mais on a les petits pots de popcorn qu'on va mettre disponibles aujourd'hui sur le site, les petits pots de popcorn pour mettre dans les bas de Noël. On l'a déjà, les petits pots de barbe à papa. On attendait ces petits pots-là, on les a. Fait qu'on a commencé à en faire. C'est pas encore sur le site, on va le mettre tantôt. Mais voilà, des petits pots. Tu sais, des fois, tu n'as pas le goût de manger un petit pot complet. Dans le fond, tu l'ouvres. Voilà. Merci d'être là. Bonne journée à tous. Bye bye.